Boker Tov Umvorach. On a une règle selon laquelle le vin compte pour la boisson ce que le pain est considéré pour les aliments. Quelqu'un qui fait la bracha de Hamotzi Lechemina Aretz sur le pain n'a plus besoin de faire les brachot respectives sur les autres aliments, car la bracha du pain a englobé tous les autres aliments, car tous les aliments accompagnent le pain, qui est l'aliment essentiel de l'homme. Il en est de même pour le vin. Le vin est la boisson la plus importante. Et lorsqu'on va faire la bracha de Boré Peri Geffen sur le vin, on n'a plus besoin de faire les brachot respectives par rapport aux autres boissons. On va boire du whisky, du jus d'orange, du Coca-Cola. Eh bien, on n'a pas besoin de faire la bénédiction de Sheakol Niya Bidvaro sur ces autres boissons, car elles ont été acquittées par la bracha de Boré Peri HaGeffen. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la bracha de Boré Peri HaGeffen, c'est bon. Mais la question se pose dans un cas précis. Lorsque la personne qui a bu le vin n'a pas bu beaucoup de vin, elle a à peine goûté, ou encore mieux, elle n'a même pas bu de vin, mais elle a entendu la bracha du Kiddush. Ça arrive très souvent qu'une personne qui était là à la synagogue, il y a eu un Kiddush pour Bar Mitzvah, Brit Mila, ou mariage, Nachon, Irbus et Mahot Israël, il y a eu un Kiddush. Il y a des gens qui goûtent au Kiddush, et il y en a qui ne goûtent même pas. C'est-à-dire que ceux qui sont loin de celui qui fait le Kiddush n'ont même pas accès à une goutte de vin. Ils ont juste entendu le Kiddush, ils sont acquittés par audition. Ils ne sont pas obligés de boire. C'est bien de boire, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, qu'en est-il de ces gens lorsqu'ils vont boire ensuite un jus d'orange, ou de la boucha, ou du whisky, ou du Coca-Cola, est-ce qu'ils doivent réciter la bracha de Sheakol Niya Bidvaro? Également, ceux qui étaient à côté de celui qui a fait Kiddush, ils ont dit, donne-nous un petit peu de ton vin, et ils ont bu une goutte de vin. Alors, ceux-là, quand ils vont boire le jus d'orange et la boucha, ils doivent réciter Sheakol, oui ou non? Celui qui a fait Kiddush, qui a bu un Revi'it, qui a bu au moins Melolugmav, qui a bu Revit, il a bu une quantité, d'accord. Lui, il a quitté ensuite toutes les boissons. Surtout, il faut avoir l'intention de boire les autres boissons. Alors, lui, c'est sûr qu'il les quitte. Il n'a pas besoin de faire Sheakol Niya Bidvaro sur les autres boissons. Mais les autres, eh bien, ça dépend. Celui qui a goûté, même un peu de vin, n'a plus besoin de réciter Sheakol Niya Bidvaro sur les autres boissons. Il les quitte. C'est comme le pain. Il a fait Hamotzi Lechemina Aretz, n'a plus besoin de faire des brachot sur les autres aliments. Mais les auditeurs qui n'ont pas bu du tout, ils se sont acquittés juste par audition. Ils n'ont même pas goûté une goutte de vin. Alors, ils sont quittes du Kiddush, certes. Mais comme ils n'ont pas bu de vin, ils n'ont pas acquitté les autres boissons. Ils vont devoir réciter Sheakol Niya Bidvaro sur les autres boissons, en effet. Mais je répète que pour s'acquitter par Boré Peri HaGeffen pour les autres boissons, il faut avoir l'intention, au moment du Boré Peri HaGeffen, de boire d'autres boissons encore. J'ouvre une parenthèse pour dire, cette halakha qu'a donné le Rav Ovadia Yosef, il dit, je sais que ce n'est pas l'unanimité, beaucoup de gens pensent, il y a des gens qui pensent qu'il faut boire beaucoup de vin pour acquitter les autres boissons, il faut boire une quantité, comme on a dit, comme celui qui fait Kiddush, mais il dit, mais la halakha n'est pas comme eux, la halakha elle est que, même si on a goûté un peu de vin après avoir entendu Boré Peri HaGeffen, c'est suffisant pour s'acquitter. Il fait motzi, prend du pain. Quelqu'un qui fait motzi prend du pain. Est-ce qu'ensuite, sur les boissons, il doit faire Sheakol? Voilà. Il ne fait pas. Il ne fait pas Sheakol Niya Bidvaro. Car le motzi inclut toutes les autres boissons, pas que les aliments,
même les boissons qu'on va boire pendant le repas, étant donné que toutes ces boissons accompagnent le repas, accompagnent le pain. C'est ce que dit le Shulchan Aruch, mais le Shulchan Aruch, puisque vous posez la question, il rajoute en disant « Yere Shamaim », celui qui craint le ciel, pour s'acquitter selon tous les avis, il est préférable qu'ils boivent avant Motzi un peu d'eau, une petite boisson qui fasse la bracha de chez Akolniya Bidvaro sur l'eau ou une autre boisson, avec la kavana d'acquitter toutes les boissons du repas. Il dit, ça c'est celui qui craint Dieu qui veut être mahmir. Mais c'est quelqu'un qui ne fait pas ça, la halacha est que, une fois qu'il a fait Motzi, il ne fait plus aucune bracha, ni pour l'aliment solide, ni pour la boisson liquide, sauf pour les desserts. Les desserts, oui, ça ne fait pas partie du repas, c'est après le repas, il faut faire les brachot respectives aux aliments.